Bonjour King Sam. Bonjour. Comment vous allez? Dieu me garde. Alors King Sam, aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'époux. Très souvent on a tendance à parler des épouses, très souvent on a tendance à parler des femmes, mais aujourd'hui nous aimerons tous savoir quel est le rôle de l'époux dans la vie d'une épouse. Ah, c'est une très bonne question. J'espère que les hommes ne m'en voudront pas aujourd'hui. En fait, la femme n'a pas que des devoirs vis-à-vis de l'homme. L'homme également a des devoirs vis-à-vis de la femme. Déjà, Dieu de l'entrée des jeux, Dieu lui-même. Je préfère utiliser les scènes écritures. La Bible dit dans Colossiens 3,19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Par rapport à l'établissement du mariage, Dieu a imposé à l'homme de l'amour comme condition à remplir pour vivre avec une femme. Et donc, un homme qui n'est pas prêt à offrir l'amour à une femme, un homme qui n'aime pas sa femme est déjà en dehors de la logique. Et donc, le devoir, le rôle, la responsabilité, l'urgence même de l'homme vis-à-vis de la femme, premièrement, c'est d'aimer la femme. Et deuxièmement, Jésus a expliqué de quelle manière faudra-t-il que l'homme aime la femme. Il a dit, comme Christ a aimé l'église et s'est offert lui-même pour l'église. Et regardez quelle offrande Jésus a donnée à l'église. Il est allé à la croix tout nu. Quelle offrande Jésus, quel sacrifice Jésus a-t-il donné à l'église? Il a été persécuté pour cette église. Et donc l'homme doit être le bouclier de la femme. Il doit offrir à sa femme la sécurité, l'assurance, la garantie. Un homme qui n'est pas prêt à offrir à une femme sécurité, garantie, protection, ne devra pas penser non plus au mariage. Et je voudrais même déconseiller les femmes qui courent derrière les hommes. Vous ne pouvez pas décider de vous marier à un homme qui n'est pas prêt à vous aimer. Ça sera de l'enfer carrément. Mais ça s'arrête pas là. Un autre devoir de l'homme. On dit il faut pas aigrisser. Les hommes ne doivent pas aigrisser leurs épouses. Et donc il faut pas être méchant. Il faut pas être colérique. Il faut pas être. Il faut pas avoir. Il ne faut pas dénigrer sa femme. Il faut pas mépriser sa femme. Si un homme n'est pas prêt à l'humilité dans les mariages, il n'est pas non plus prêt à la vie dans les mariages. Et donc ça, à la fois le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme, mais aussi les indicateurs importants qu'une femme devrait s'obliger dans la recherche du choix par rapport au mariage. Il y a beaucoup d'autres passages, je vais lire. La Bible dit, Marie, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. L'homme doit apporter de la sagesse, doit montrer, doit diriger dans la sagesse. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. On continue à dire, comme avec un sexe plus faible. L'homme doit reconnaître que la femme est un sexe plus faible. Ça signifie quoi? Elle n'est pas faible dans la pratique sexuelle. Elle est faible dans ses capacités de compréhension par rapport à la vision de l'homme. Bien entendu, parce que généralement, l'homme a plus d'avantages que la femme dans beaucoup de faits. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à l'homme un certain avantage vis-à-vis de la femme. Et donc cet avantage ne devra pas être détourné par autre manière de mépris vis-à-vis de la femme. L'homme, toujours dans 1 Pierre 3, 7, l'homme doit honorer sa femme. Beaucoup d'hommes n'honorent pas leurs épouses. Ils sont prêts à honorer leur famille, prêts même à honorer la belle famille, prêts à honorer les amis, les épouses des autres amis, mais difficilement les hommes honorent leurs épouses. Et pourtant, dans les devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme, l'homme doit honorer sa femme. Et la Bible est précise, la qualité, la manière d'honorer, elle est précisée dans la parole de Dieu, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, la grâce de la vie que Dieu donne dans la vie de l'homme en termes de richesse, de valeur, de considération et d'honneur que l'homme gagne dans la société devait être partagé. L'homme devait partager cet héritage avec sa femme. Donc si tu es président, ta femme doit avoir la même valeur.
si tu es ministre, tu es pasteur, donc c'est pas ces histoires qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, je n'aime pas quand les gens disent derrière un homme il y a une grande dame. C'est faux. La femme n'a pas été créée pour être derrière l'homme. La femme a été créée pour être à côté de l'homme. Au côté de l'homme, il y a une grande dame. Voilà comment nous devrions revoir les choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Kinsa.